comment on rend l'adoration pratique. Je suis déjà convaincu qu'en 2 jours, je ne peux pas tout expliquer, mais je voulais donner des bases qui permettent aux uns aux autres de pouvoir chercher par eux-mêmes et de découvrir dans la parole de Dieu les réponses qui s'y trouvent. Hier, mon but était de nous montrer qu'il y a une dimension pratique, une dimension du vécu de l'adoration. Quoique l'adoration soit une vie, ce n'est pas juste un moment, c'est ce que l'on est. Hier, j'ai insisté sur ça. L'adoration, ce n'est pas ce qu'on dit à Dieu qu'il est, mais c'est ce que l'on est pour Dieu. Et que Dieu lui-même voit son image et il est fier de nous. C'est ce sentiment-là qu'on provoque en Dieu quand il voit son image complètement répliquée en nous, dans ce que nous sommes et dans ce que nous vivons. Et hier, j'ai dit que l'adoration s'est fait de tout son être. Et l'être signifie esprit, âme et corps. Et on a commencé hier à découvrir comment se passe l'adoration au niveau de notre esprit. Et j'ai insisté sur le fait que l'adoration, lorsqu'il se passe dans notre esprit, la première des choses qui arrive, c'est d'abord le fait qu'il y ait une image claire de Dieu, une image précise de Dieu. L'image que vous avez de Dieu déterminera votre relation vis-à-vis de lui et votre relation vis-à-vis du monde. Quand je parle d'image, je ne parle pas nécessairement d'un dessin mental. Mais je suis en train de dire que le concept dans la tête d'un être humain a besoin d'une image. Quand je dis maman, vous avez tout de suite aller chercher quelqu'un, normalement selon la Bible et selon que Dieu l'a créé, un être humain de sexe féminin qui aurait un certain âge, qui serait pareil à celui de votre mère, qui pourrait vous donner la vie. C'est ça, maman, dans votre tête. Et quand je dis papa, l'opposé. Quand je dis voiture, même si vous ne savez pas de quelle voiture il s'agit, mais vous allez peut-être l'idée d'un genre d'automobile et vous dites que c'est ça la voiture. Alors lorsque le mot Dieu sonne dans votre tête, jusqu'à quel point vous commencez petit à petit à comprendre qui il est. Vous ne comprendrez pas à 100%, même pas à 20%, la personne même de Dieu. Mais il fait des similitudes, il donne des idées, des choses qui existent au niveau naturel, qui expliquent un tout petit peu ce qu'il est au niveau spirituel pour nous. Alors, il donne des mots comme Père, il donne des mots comme Seigneur, il donne des mots comme Roi. Tout ça, ce sont que des concepts pour être des points de départ d'une réflexion. Mais ce n'est pas toute la réponse. Ce sont que des points de départ d'une certaine réflexion. Et je répète, ce n'est pas toute la réponse. Maintenant, quand on dit Dieu, l'Éternel, notre Père, si le Père que tu vois dans la tête, c'est ton Père à toi, c'est que quand tu t'approches de Dieu, tu as les mêmes attitudes que tu as des pères. Tu t'approches en te disant, Dieu, mon père, quand je n'ai pas fait quelque chose, quand je fais une bêtise, il va me taper. Mais il n'est pas ce père-là. Il dit aussi mauvais que sont vos pères sur la terre, qui vous donnent du pain quand vous demandez et non une pierre. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne vous donnerait-il pas le Saint-Esprit si vous lui demandez? Il veut à la même occasion vous montrer que si je suis père, je ne le suis pas à la manière des pères que vous connaissez. Il veut dire que les images même que vous tentez de créer dans votre tête ne sont que des points de départ humains pour comprendre quelque chose qui dépasse votre intelligence. Dans votre esprit, ce que vous percevez d'abord, c'est une image, une idée, un concept de la personne de Dieu. C'est ce que votre esprit fait. Pourquoi? Parce que quand vous voyez élevé, vous adorez. Ok, let me explain to you something. I hope you're going to get this. Nous, les êtres humains, nous sous-estimons beaucoup la place et la capacité de voir. Dans nos cœurs, il existe ce qu'on appelle les yeux de notre cœur. Je vous l'ai expliqué hier. Il n'y a rien. Je peux descendre? Il n'y a rien qui peut se matérialiser spirituellement par le pouvoir de la parole sans que son image ne soit conçue en point de départ. Je vais répéter. Avant qu'une chose devienne matérielle, elle a été d'abord parlée. Et lorsqu'une parole se libère, un esprit se libère à l'intérieur. Et pour que la parole se libère et l'esprit pour animer la chose n'arrive, il faut qu'elle soit d'abord vue. C'est pour cette raison que quand l'Éternel crée le ciel et la terre, il ne décrit pas la forme du ciel ni la forme de la terre. Il dit que la terre soit. Lorsque la parole sort, elle sort avec les informations de l'ellipse soleil. Bon, ça va être Eddie Malou.
J'essaie de simplifier ça. J'ai failli, c'était un mot très long. Mais lorsque Dieu dit que la terre soit, il dit déjà, sans avoir décrit, que la terre devait avoir une forme ellipsoïdale. Et ça bien avant. Il n'a pas dit que la terre soit ellipsoïdale, il a dit que la terre soit. Mais l'information de ces mots-là détient déjà l'image de comment il voit que la terre puisse être. Are you still following? Aussi longtemps que ce que tu dis n'est pas dans ce que tu vois, tu es partagé. C'est pourquoi quand la Bible explique qu'un homme partagé, il dit c'est comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui oublie qui il est. C'est seulement parce que tu peux voir que tu peux donner vie à ce que tu vois. Et entre ce que tu as vu dans ton esprit et ce que tu vas voir dans ton corps se trouve l'expression de la parole et de la foi. Toujours en train de me suivre, hein? Très, 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 très important. Ce qui signifie que ce que tu vois élevé, que tu vois au-dessus de toi, ce que tu regardes et considères, pas seulement parce que tu vois, mais considère dans ton âme, comme étant au-dessus de toi-même, c'est ça qui deviendra l'objet de ton adoration. Dès que tu commences à te voir toi-même, plus que ce que tu ne devais être, il y a un autre mot pour ça, c'est de l'orgueil. Dès que tu commences à voir une créature plus élevée que toi, comme s'il était une création, il y a un autre mot pour ça. Comme si cette créature était un créateur, il y a un autre mot pour ça. Ça, c'est de l'idolâtrie. Mais quand tu vois Dieu tel qu'il est, ça s'appelle de l'adoration. Je vous répète, Dieu parle à Saül. Lorsque Dieu veut le rejeter, il lui dit, écoute, Saül, il dit la même chose même à Jéroboam. Il dit, lorsque tu n'étais rien à tes propres yeux, n'ai-je pas fait de toi le roi d'Israël? Maintenant, à tes propres yeux. Pourquoi il dit propres yeux? Parce qu'il dit la visualisation que tu as de toi-même. Yomi mona anani, c'est ça lingala. À un moment, quand tu commences à te prendre pour ce que tu n'es pas et que tu montes en hauteur, c'est une forme d'auto-adoration qui s'appelle de l'orgueil. Pour ça, Dieu a chassé le diable. Et quand Dieu voit ça, il résiste aux orgueilleux. Toujours en train de me suivre? Hello, toujours en train de me suivre? Et quand tu commences à regarder la créature, le soleil, je vous ai lu le texte de Deutéronome hier, le soleil, la lune, tout ce qui est dans la créature, un autre être humain, quelqu'un de bon, de grand, un footballeur, même le foufou, il y a des gens quand ils regardent le foufou, élevé parmi son peuple. Et quand tu commences, dès que ça s'élève au point que ton regard le regarde de hauteur, tu commences à en faire un culte. Tu l'as placé trop haut. Et la relation avec la chose devient de l'idolâtrie. Tu commences à la considérer tellement. Tu considéras comme ça un être humain, tu considéras sûrement une chose. Des fois même, c'est juste ton téléphone. Toujours en train de me suivre. Ce qui signifie que lorsque Dieu punit le peuple, parce que le peuple ne l'a pas suivi, il libère des serpents, et des serpents qui devaient les mordre. Quelle était la solution de Dieu pour pouvoir guérir ce peuple? Le serpent mordait vraiment dans le corps. Et la solution de Dieu, c'était qu'on prenne encore un serpent. Mais cette fois-ci, pas un serpent physique, un serpent qu'on aura fait en une matière appelée des l'airain. L'airain, c'est le symbole biblique du jugement. Il dit, je suis en train de juger ce que vous détruisez, mais je le place là-bas. Il dit, il va porter cette nature, mais en jugeant un seul serpent, j'aurais réduit l'effet de tous les autres serpents. Mais comment ça va se passer? Ça va se passer seulement si vous le regardez. C'est-à-dire, quand vous êtes piqué, vous ne touchez pas au serpent d'airain. Quand les serpents vous mordent, j'ai placé un autre serpent, ne le touchez pas. L'autre serpent fonctionne qu'avec le regard. Tu peux être guéri si tu vois. Ta vision peut éteindre la morsure du serpent.
Ta capacité à voir le serpent d'airain détermine jusqu'à quel point le poison s'arrête dans ton corps. Il dit, lorsque tu es empoisonné et que toi tu peux visualiser, ce qui s'est passé à l'intérieur de toi diminue et disparaît. Ça signifie ceci: si tu peux voir l'Éternel, le Dieu élevé, même quand le diable s'agite, il n'a plus d'effet. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, de même que le serpent de rein fut élevé dans le désert. Aujourd'hui, nous ne devons pas regarder à Jésus à Golgotha, il n'y est plus. Mort, ressuscité, parti, mais il continue à nous dire que notre relation avec lui reste toujours une relation, on le regarde, on le voit haut placé. Sache que ce que tu places haut devient l'objet de ton culte. Je peux répéter ça? Ce que tu places haut devient l'objet de ton culte. Ne place pas tout le monde là-bas. Et ce que tu places haut aura de l'influence sur toi. Il suffit de le regarder, ça aura de l'influence sur toi. Et hier, je nous ai expliqué que notre adoration commence là, quand on le voit tel qu'il est. Ésaïe dit, la lunée de la mort du roi d'Osias. Moi, le roi Osias, j'étais assis, il dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Quand vous voyez Dieu autrement, vous allez certainement l'adorer autrement. Un jour, Jésus était tout le jour avec tout le monde. Il semble qu'il est mort, il semble qu'il est ressuscité, mais Thomas, il n'est pas très d'accord avec l'affaire. Didyme s'est dit, bon, vous l'avez vu, où? Ah, qui l'ont vu? Les femmes. Bon, moi je ne croirais pas si je le vois ici. Et Jésus, il est spécial. Je ne suis pas venu parler de ça, mais Jésus est tellement spécial. Jésus avait quelque chose qu'il essayait de faire comprendre aux gens, mais qu'ils n'avaient pas le temps de comprendre. Jésus insistait sur le fait qu'il est le Fils de l'homme, pas sur le fait qu'il est le Fils de Dieu. Il aimait se faire appeler le Fils de l'homme pour démontrer que tout ce qu'il était capable de faire, c'est parce que Dieu veut que les autres hommes se mettent à le faire. Jésus ne voulait pas qu'on se justifie en disant, lui, il est tellement Dieu que c'est pour ça, ça s'est fait que chez lui. Il voulait dire, voici le prototype de comment le véritable Adam devait produire quelle race. Et le Fils de l'homme, lorsqu'il est ressuscité, il entre dans des pièces sans frapper à la porte, ni s'inquiéter du mur. Pas, il apparaît là où ils sont. Donc dès qu'ils veulent dire, oh, pour la première fois, Didyme de tous les temps, il a resté avec lui. Il a vu. Il a dit, viens voir. Et il a prononcé cette phrase que tout le monde veut chercher. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Dieu. C'est le seul disciple qui a osé l'appeler comme ça. Et il n'a jamais dit non, rien. Il sait qu'il l'a vu tel qu'il est. Mon frère, des fois on se bat à envoyer des cantiques, à mettre des arrangements, à mettre des musiques, à faire acclamer les gens. Si tu ne l'as pas vu, tu n'auras pas l'attitude appropriée. Vous savez, nous, quand on était beaucoup plus jeunes qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais moi je m'en souviens bien. Il y a ce monsieur qui s'énervait beaucoup contre le feu président Mobutu, qui disait des choses. Non, mais Mobutu c'est n'importe quoi. Il criait, il parlait. Et un jour, Mobutu devait passer par là où il habitait. Il dit, d'ailleurs, s'il vient ici, moi, je ne vais même pas m'occuper de lui, c'est n'importe quoi ça. Il était tout énervé. Et le cortège arrivait. Et Mobutu, vous savez, il venait déjà avec... Mobutu n'était pas un président, c'était un roi. Et la majesté qui venait avec lui, les chants l'accompagnaient là. Seulement, tout le monde n'a pas compris comment on a trouvé le vieux déjà. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Pététika. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu as dit, oh Mobutu. Je ne sais pas. Petit, Jonathan, moi, loko morobo. Mon frère, si on doit insister pour que tu te prosternes, c'est que tu ne l'as jamais encore vu. Tu parles de loin. Le jour où tu le verras, même toi-même, tu ne sauras pas que tu étais habillé en blanc. Tu seras déjà au sol parce que tu l'as vu.
Et donc, c'est comment tu le vois dans ton esprit qui dicte le type de relations que tu as avec lui et le type de relations que tu as avec les autres. Ça va, vous vous souvenez de ça? En résumé, c'est un tout petit peu ce que j'ai enseigné hier. Et aujourd'hui, permettez-moi d'essayer maintenant de répondre à la partie où il faut adorer Dieu dans son esprit, certes, c'est-à-dire percevoir l'image de qui il est. J'ai donné 2 autres principes pour renforcer la même vérité. Mais aussi, il faut adorer Dieu avec notre âme et avec notre corps. Souvenez-vous, vous aimerez l'Éternel de votre cœur, de votre pensée, de tout votre être. Hier, j'ai été honnête en vous disant que le concept appelé âme est un concept très difficile à définir. Simplement, on aime dire que l'âme, c'est la partie émotionnelle et sentimentale. Mais je vous ai dit que le résumé biblique de l'enseignement biblique nous montre 2 choses. C'est que l'être humain, dans sa composition, dans sa nature, il est 2 parties. C'est ce qu'on appelle naturellement bipartite. C'est-à-dire l'homme est intérieur et extérieur, comme Paul le dit. Dans ton homme intérieur et dans ton homme extérieur. Mais dans son fonctionnement, l'être humain fonctionne tripartitement. C'est-à-dire il est esprit, âme et corps. Mais dans ces 3, 2 sont donc intérieurs et 1 est extérieur. Alors, mais dans ces 3, lorsqu'il y a un mauvais duo de l'extérieur et d'une partie négative de l'intérieur, la Bible appelle ça la chair, pas le corps, la chair. C'est-à-dire que dans ton âme, tu fais monter des plaisirs négatifs que tu exécutes sans délibération dans ta chair. Dans ton corps, ça s'appelle la chair maintenant. L'âme et l'esprit, quoique ça soit complexe à définir, l'homme d'Hébreu nous montre que pourtant Dieu a la capacité de bien les distinguer. Hébreu chapitre 4, versets 12 à 13. Hébreu chapitre 4, versets 12 à 13, je vais lire moi-même. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il montre combien c'est complexe d'arriver dans cette partie de l'être intérieur et de trouver là où se trouve la ligne de démarcation. Mais il dit que la parole de Dieu, elle est si fine qu'à travers elle, on peut trouver la possibilité de voir quelle différence il existe entre âme et esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Là, il commence à expliquer ça. Il y a ce qu'on appelle des sentiments et des pensées du cœur. Il ne fait que renforcer l'idée de séparer esprit et âme. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Il y a sentiments et pensées du cœur. On va y arriver. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu, vivante et efficace, capable de trouver la distinction. Si nous, dans nos sentiments, dans nos vécus, on n'arrive pas à trouver la différence, mais la Bible, lorsqu'on l'étudie sérieusement, quand Dieu parle à nous, il sait faire la différence de quand il parle à ton âme et quand il parle à ton esprit. Le Créateur, lui, connaît les lignes de démarcation si nous ne le connaissons pas. Alors, permettez-moi de lire avec vous ce psaume 63, du premier au second verset. Psaume 63, premier au second verset. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a... Vous avez ça? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Psaume 63, premier verset au deuxième. On y va, 1, 2, 3. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Lisons fort. Je te cherche. Merci. David est en train de faire un jeu de mots dans sa poésie. Il est dans le désert, il est dans un moment difficile où il a besoin d'eau, il est séché, mais il visualise dans sa situation sa relation avec Dieu.
C'est la base même de l'adoration. J'insiste pour ça. Parce que si tu ne sais pas le voir, tu ne sais pas passer du temps à parler avec lui. L'homme ne peut décrire que ce qu'il voit. Et c'est pour ça que tu dois percevoir son image. Regardez comment David fait, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a vu le berger. À partir de là, il va passer du temps à décrire le berger. Si tu ne sais pas le voir, tu ne pourras pas parler avec lui. C'est même pas ça le but. Ici, c'est que David est dans un contexte de désert, de sécheresse. Mais il voit dans cette réalité physique des principes spirituels énormes. Et il aborde le sujet spirituel en utilisant les termes de son contexte physique. Il dit, suivez bien. Oh mon Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Écoutez bien son langage. Il dit, je te cherche. Mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi. Mais je sais qui? Je vais répéter. Je te cherche. Mais mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Je sais qui alors? Bien sûr que simplement, c'est toujours lui. Mais David est en train de parler, il dit, je te cherche et je a un âme. Il dit mon âme. Il ne dit pas l'âme te cherche, il dit mon âme. C'est-à-dire, moi j'existe et j'ai l'âme. Et il dit mon corps, moi j'existe. Quand je dis que ça c'est mon micro, moi je dois exister indépendamment du micro. Parce que le je qui conjugue tout ce verbe-là et qui prononce toute cette phrase doit être indépendant de la chose qu'il est en train de décrire. Alors David dit je te cherche. Et dit ce je-là ce n'est pas l'âme parce que mon âme est une possession, je possède. Et ce je-là n'est pas corps parce que mon corps a quelque chose. Le je-là, c'est ce que nous appelons l'esprit ici. Toujours en train de me suivre? Amen. C'est very, very, very important. Please don't stay behind. Et David exprime quelque chose de très fort. Il dit, Dieu, tu es mon Dieu. Mais voilà comment je viens. Dans les trois parties de moi-même, mon esprit conjugue un verbe que mon âme ne peut conjuguer, ni mon corps ne peut conjuguer. Les verbes, les besoins, les capacités de chaque aspect de notre être ne sont pas les mêmes. C'est pour cette raison que vous venez dans un culte, les gens prient, ils adorent, ils pleurent, ils sont vraiment en profondeur, mais vous ne verrez aucune manifestation de puissance parce que l'âme ne fait que soupirer. Il ne manifeste pas. L'âme ne cherche pas Dieu. Ok. Parce que lorsqu'il faut demander, c'est le corps. Lorsqu'il faut frapper, c'est l'âme. Mais lorsqu'il faut chercher, c'est l'esprit. Ok? J'aimerais bien qu'on y arrive. On va y arriver. On va y arriver. Il y a un texte que je n'ai pas prévu, que je suis en train de chercher à vous lire. Ce proverbe aussi, ma mémoire est bonne, c'est 27. La Bible dit, l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Il le sonde. C'est Proverbe 27, je crois. Je suis en train de chercher. Si vous trouvez ça pour moi, je serai très content. Ça va me permettre de bien appuyer ce que j'explique. David dit, je de besoin, je soupire après l'Éternel. J'ai une relation à mener avec Dieu. Mais à chaque niveau de mon être, j'ai une demande et j'ai un besoin différent. Il dit, mon corps, il a soif de toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme te désire. Mais mon esprit, lui, il te cherche. C'est très important de voir cette différence-là. Il dit, mon âme a soif de toi plutôt et mon corps soupire après toi. Mais je te cherche. Lorsque nous allons dans notre relation avec le Seigneur, il y a des choses que ton corps ne peut pas faire, il y a des choses que ton âme ne peut pas faire, il y a des choses que seul ton esprit peut faire. Et vous savez ce que nous faisons? Nous passons beaucoup de temps dans notre adoration que dans notre âme et non pas dans notre esprit. Et quand nous passons l'adoration avec notre âme, c'est là que nous aimons ça, parce qu'il y a le côté sentiment et émotion. Pourquoi? Parce que notre âme a soif. L'âme a tendance à attendre, subir et non pas agir.
L'homme a tendance à attendre être nourri et non pas à manifester. L'esprit crée, l'esprit matérialise, mais l'âme consomme. Est-ce que vous êtes en train de me suivre très bien? C'est pour cette raison, à un moment donné dans l'adoration, pendant le culte, quelqu'un te dit, ah, on n'a pas vraiment adoré. Tu as envie de lui dire, mais c'était pas toi qu'on adorait, papa. C'est Dieu qu'on adorait. Lui, il était satisfait. Mais il a l'impression que lui n'a pas été satisfait. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas au niveau de son esprit, c'est au niveau de son âme. Dans les différentes expressions de son âme que je vais exprimer tout à l'heure, il n'a pas senti ça. Sa soif n'a pas été étanchée. Parce que l'âme a soif. Et le problème, c'est que la grande partie de la vie des prières de l'Église, surtout au Congo, c'est fait au niveau de l'âme. Et si vous priez au niveau de l'âme, vous n'êtes qu'en train de prier pour les aspirations. Vous restez dans l'espoir. Or, la foi est une ferme assurance, une connaissance parfaite qu'à l'invisible, il y a possibilité d'y accéder les mains et de le manifester. Et je vous ai expliqué que la connaissance va dans l'esprit et non pas dans l'âme. Toujours en train de me suivre très bien ici. Et c'est ce qui fait que vous pouvez avoir des églises remplies d'émotions, remplies de bons moments, mais peu de résultats. Et vous avez une belle réunion dans laquelle tout le monde a beaucoup prié. Quand ils sortent là-bas, ils disent vraiment, les gens ont pleuré, c'était très bien. C'était vraiment fantastique, mais rien ne s'est passé. Mais pendant ce temps d'adoration, le même Dieu qui descendait sur le mont Sinaï était là avec eux. Mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que durant tout leur temps de prière, ils n'ont fait que exprimer leur âme. Et l'âme ne va pas chercher. L'âme attend être remplie. Et c'est pourquoi il est en quête de la musique. Laquelle des musiques on va chanter? Quelle est la chanson? Quelle est la louange? Quelle est la musique? L'âme cherche, elle a soif. Ah, cette chanson, ça c'est bien. Ah, mais l'esprit, quand on engage l'esprit, on n'est plus dans soif, on est dans la recherche. Et dès que l'esprit a reçu l'image de ce qu'il doit obtenir, il peut le manifester. I'm wondering if this what I'm teaching is too hard. Je vais simplifier ça encore. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, vous verrez très bien l'architecte qui a conçu le plan. Fantastique. Même si son frère est malade, son enfant est à l'hôpital, le plan ne va pas changer. Même s'il venait au chantier en pleurant, le plan qu'il avait dessiné, le mur sera droit. Pourquoi? Parce que ses émotions et ses sentiments du moment ne peuvent pas altérer son œuvre d'esprit. Parce que cette maison qu'il conçoit, qu'il va construire, il a vu. Quand il a vu, il a l'image de ce qu'il bâtit, ses émotions n'arrivent pas à atteindre ce que son œuvre d'esprit veut produire. Are you still here? C'est pour cette raison que Jésus dit, il faut que les vrais adorateurs arrivent. Pas ceux qui le font avec les affaires extérieures, qui avec une belle chanson alors ils dansent. Non, ceux qui adorent Dieu en esprit. C'est là-bas que ça doit se passer. Là-bas c'est fixe. Là-bas, il n'y a pas de chansons. Mes frères, quand le premier être humain a été créé, il n'était pas musicien. Quand Dieu a créé Adam, le premier musicien, vous le connaissez, hein, c'est un des descendants de Caïn. Quand Dieu a créé Adam, il l'adorait déjà et il n'y avait pas de musique. Pourquoi? Parce que l'adoration est essentiellement d'abord une activité spirituelle. Mais l'expression de notre âme dans l'adoration est devenue notre point central. Maintenant, nous considérons que toute l'adoration, ce n'est que la partie âme. Je vous ai toujours ou je vous ai perdu? Ça va? Vous savez que je vais faire rapport, je veille sur vous. Tous ceux qui dorment, je vais faire la liste des bavards. Je dis, Pasteur Lévy, regarde le nom de ceux qui dorment. Il y a frère. Mes frères, il est temps que vous... Vous savez, Jésus enseignait les gens, il les enseignait. Quand il les enseignait les choses qui aident l'âme à retrouver leur voie, ils étaient bien. Un bon matin, il s'est dit, bon, maintenant là, il faut que j'aie seulement ceux qui vont partir avec moi. Il leur dit, à partir de maintenant, vous devez manger ma chair, boire mon sang.
J'imagine ça en débat des disciples qui étaient des Quinois. Joe on a mon arrêt bien té. Nando bisoni ba butu bitu ngasi na kanga biso to lali mais yo ça olu balu ba makamo yango ye prière ne to ka motende. C'est quand les gens vous suspectez déjà. Et Jésus n'a donné aucune explication. Il dit bon au niveau on en est, vous devez passer par une initiation. On a une initiation, on est comme ma science occulte. Il dit au niveau où on en est, vous devez respecter un rituel. Vous devez boire mon sang et manger ma chair. Vous savez qu'il a fait boire le sang et manger la chair avant même qu'il ne meure, sans avoir même fait tomber un seul sang. Et que la Sainte Seine n'est pas une œuvre d'après la croix, mais d'avant la croix. Et à ce moment-là, il y a eu départ des disciples. Ils ont dit non, on ne peut pas supporter une telle parole. Et Jésus leur dit, la parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. Comme s'il leur disait, makamamolimo et bandisuko. Les jours où les choses spirituelles commenceront dans les églises, nos pays ne seront pas comme ça. On est rempli d'assemblées, d'entretien moral, de bonne conduite. On a de plus en plus une religion. Jésus n'était pas venu pour une religion. Jésus est venu communiquer une spiritualité qui consiste à faire naître de nouveau. Quand on naît de nouveau, c'est quoi? Pas né de beaux habits, né d'esprit. Il était clair dès le début. Vous devez naître de nouveau, pas naître des affermissements. Naître de nouveau. Naître d'esprit. Si vous n'êtes pas encore né là, comment vous allez adorer en esprit? Et aujourd'hui, les gens viennent des fois à l'église en disant, pasteur, je n'arrive même pas à adorer Dieu, j'ai des soucis dans ma vie. Est-ce que les soucis de l'architecte ont détruit les murs? Est-ce que les émotions par lesquelles tu passes changent l'état de la nature de Dieu? Et le quinoa, il est resté quinoa même dans les choses de l'esprit. Quinoa, ça en empire à quoi manquer. Donc, c'est-à-dire que ça dépend de son respect vis-à-vis de toi, dépend de son état d'âme du jour. Et c'est comme ça que les gens viennent à l'église. Ces derniers temps, il a des problèmes, il ne veut plus adorer Dieu. Non, c'est... Et attention, on n'adore pas là. Ça, c'est l'un des moyens, c'est l'un des niveaux. Mais ce n'est pas ça, le vrai adorateur. Le vrai adorateur, il doit être là, en esprit. Garde ça là-bas. Quand en esprit, ça ne change pas, mes frères. J'étais censé vous parler des larmes, j'ai l'impression d'insister davantage sur l'esprit. Mais David est clair, il dit, j'ai des besoins différents. Mon corps, lui, il soupire après toi, comme une biche soupire après un courant d'eau. Ça veut dire que mon corps, lui, il a besoin d'un contact physique. Mon corps, lui, veut ressentir. Il veut... Mon corps veut vivre une expression extérieure. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, nous ne venons pas à l'église pour communiquer ce qui se passe dans notre corps à notre esprit. Non, nous venons à l'église pour communiquer ce qui se passe dans notre esprit vers notre corps. Ce qui veut dire l'adoration s'est fait de la même manière. Ça veut dire, même quand je suis malade, ça n'empêche pas que l'information principale de Jéhovah Jireh dans mon esprit est intacte. L'état de mon corps ne change pas sa nature divine. Et à quel moment la foi de quelqu'un est dérangée? Quand ce qu'il sent dans son corps le fait douter que Jireh est toujours Jireh. Et qu'on commence maintenant à dire à Jireh, si tu ne me guéris pas, c'est que tu n'es pas Jireh. Là, on est entré dans le doute. On a tué notre foi. Par contre, la foi véritable dit que tu dois continuer à confesser qu'il est Jireh, quel que soit comment tu te sens, jusqu'à ce que ton corps entende l'information et sache qu'il est Jireh. Écoutez ce que David dit dans Psaume 103, versets 1 à 3. De David, mon âme bénit l'Éternel. Il dit à qui?
Eh mes amis, il a dit quoi? Mon quoi? Mon âme. L'âme fait partie justement de ces différentes dimensions de l'expression de l'adoration. C'est ce qu'on étudie aujourd'hui. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Combien de choses qui est en lui qu'il demande là? L'expression qui est là, il est en train de dire, j'aime comment le Louba dit ça, surtout en matière de manger. Il dit, bien monde nyonso. Il dit, tous mes entrailles, tout ce qui constitue mon être, glorifie ton saint nom. Dit mon âme, et l'expression qui est là veut dire mon âme sanguissa mes pensées, mes émotions, tout ce que je ressens en tant qu'être humain, glorifie son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans ce texte, on découvre beaucoup de choses sur la manière dont l'âme s'approche dans l'adoration. Celui qui te pardonne de tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui fait à toi. Toi là, c'est qui? C'est mon âme, n'oublie pas. Ici, vous avez 3 personnes. Il y a David qui parle à son âme et qui dit à son âme d'adorer Dieu. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui te fait à toi. David ne parle même pas comme étant le sujet principal. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. C'est lui qui te fait tout ça. C'est comme ça que David parle à son âme. Parce que quelqu'un me suit très bien. Et vous verrez David faire ça, psaume 142, psaume 42, 45. Il a l'habitude de faire ça. Il dit à son âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme? C'est-à-dire, on a la capacité, sans musique, de faire adorer ton âme qui ne veut pas adorer parce qu'il sent qu'il est dans la pauvreté. Parce que ce n'est pas lui le patron dans l'affaire. On peut l'arrêter et dire, arrête ces choses-là, c'est quoi cette histoire? Arrête-toi, adore Dieu, papa. Tu as la capacité de faire ça. Ou plutôt, pardonnez-moi, Sarah, on parle vite. Tout ce qui est en moi se met à parler aussi. Vous avez la capacité de faire arrêter une promenade inutile à votre âme, au lieu de la consommer pendant des semaines. Ah, pasteur, vous avez la capacité de dire, hé, papa, arrête ça. Ce n'est pas parce que je n'en ai pas que je dois avoir cette attitude. Dieu, tu es mon Dieu. Ce n'est pas ce que je ressens qui détermine qui tu es. Et c'est ce que David faisait. David parlait à son âme comme s'il était absent. Il dit, mais pourquoi tu t'abats mon âme? Pourquoi tu fais ça? Glorifie Dieu, loue-le. Mon âme, pourquoi tu as battu au-dedans de moi? Pourquoi? Dieu est bon, tu ne peux pas faire ça. Mais vous savez, l'âme, le cœur humain aime se mortifier. Ah Seigneur, David dit, arrête ça, pas de ici. Tu es devant le roi de gloire. Il n'a rien à voir avec tes problèmes. Vous savez, quand Jésus voulait faire quelque chose, il faisait d'abord arrêter les mauvaises expressions de l'âme. Il veut ressusciter quelqu'un, il dit arrêtez de pleurer. L'enfant dort. Il dit bon, sortez. Dans la Bible, chaque fois c'est fortifie-toi. Fais d'abord, non, toi, fortifie-toi d'abord. Parce que cette attitude-là n'entre pas en esprit. Cette attitude ne propulse pas ton esprit en avant, il les tire en arrière. Et il dit, vous voulez prier, avant de prier, ne vous inquiétez de rien. D'abord, et alors en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Au lieu de faire connaître vos besoins à Dieu pour ne plus vous inquiéter de rien, non, commencez au commencement. Calmez l'âme avec ces bêtises-là. Et venez avec assurance devant le trône de grâce. Si on arrivait à devenir maître de nos ressentis, on deviendrait comme Jésus. Jésus était si maître de ça qu'il appelait ses disciples et dit mon âme est triste jusqu'à la mort. Même tu es triste aux aboués. Il dit mon âme est triste jusqu'à la mort. Venez avec moi. Ah, papa, toi tu sais que tu es triste, que tu es comme ça. Tu es normal. Il dit non, je sais que ça n'affecte pas mon esprit là. C'est juste mon âme qui s'est...
Et je sais quelle est la guérison de ça. J'ai juste besoin des gens autour de moi pendant que moi je serai en train de faire mes affaires. Regardez ce degré de maîtrise de son âme. Il ne laisse pas faire des bêtises là-dedans. Quand on dit mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est en moi, ça signifie tout le nefesh qui est en moi, ce qui fait le souffle de vie, ce qu'il y a dans tout être vivant. C'est ça le terme qui est en hébreu là-bas. C'est dit tout ce qu'il y a dans tout être vivant, dans l'arbre, dans tout ce qui fait vivre le vivant en moi, glorifie son Saint-Nom. Comment c'est décrit, il te guérit des maladies, ainsi de suite. Rapidement, dans les quelques minutes qui me restent, laissez-moi vous parler de quelques expressions de l'âme. En espérant qu'avant de finir, si je ne les enseigne pas, je pourrais les citer. Les expressions d'adoration, justement, du corps aussi. Comment l'âme s'exprime-t-elle dans l'adoration? Je vous ai préparé 4 seulement pour aujourd'hui. Si vous me voyez m'arranger comme ça, c'est parce que j'ai des télés ici. Et dans la télé, je suis beau-gars, vous ne m'avez pas vu. Hein? À la télé là-bas, je suis trop beau. Même moi-même, je me dis, ça c'est moi, il faut que ma femme voie ça. Il y a 4 expressions de l'âme qui viennent dans l'adoration. Il y en a plusieurs, mais je vous ai prévu juste 4 aujourd'hui. Première de choses, c'est la pensée ou les pensées. Quand nous adorons Dieu, souvenez-vous, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Pourquoi les pensées doivent aimer Dieu? Pourquoi? Parce que les pensées, c'est vous. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et votre pensée dire le contraire. Pourquoi? Parce que le proverbe est clair, il dit « Il est tel que sont les pensées de son cœur. Tel un être humain pense, tel il est. » En fait, toi, tu n'es pas. Ce que tu es, ce sont tes pensées. C'est pour qu'on dise que toi, tu es, c'est tes pensées. La différence qu'on a entre nous, c'est comment chacun de nous pense. Ta pensée, c'est toi. Tu ne peux pas dire que tu adores et ta pensée n'adore pas. C'est ce que fait ta pensée que tu es en train de faire. Même si ta bouche dit que tu adores et ta pensée fait autre chose, ce que tu fais en réalité, c'est ce que ta pensée fait, pas ce que ta bouche dit. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ta pensée, c'est que tu penses, c'est-à-dire l'alimentation des images qui s'associent dans ta tête, les idées que tu acceptes en toi et la progression des décisions que tu prends au fur et à mesure que tu fais naître des idées. Une idée est là, tu fais naître une autre idée et qu'est-ce que tu décides? Comment tu adhères ces idées-là? Tu bâtis sur une idée, sur une autre. Les pensées de l'être humain sont un monde qui lui donne l'impression d'être Dieu. Si tes pensées n'adorent pas Dieu, c'est que tu es encore ton propre Dieu. And that's so important to hear. Les pensées de l'homme sont un monde vierge dans lequel il crée ce qu'il veut. Dans ta pensée, tu peux taper votre papa. Et la raison pour laquelle certaines personnes restent distraites là, elle est en train de concocter dans sa pensée quelque chose. Mais voici ce que Dieu dit. Dieu dit, la pensée est tellement à la porte de l'esprit que je ne laisse pas n'importe quoi. Pourquoi? Parce que comme tu penses, c'est comme ça que tu deviens. Or, toi, c'est ton esprit. Toujours en train de me suivre. Très important. Pourquoi? Parce que ce que tu vas commencer à développer dans ta pensée, c'est ce que tu vas devenir dans ton esprit. Tes pensées peuvent contaminer ton esprit. Ça s'appelle un état d'esprit, pas un état d'âme. Un état d'esprit. Qui fait qu'une personne, quand elle a un état d'esprit, il peut te communiquer son état d'esprit à travers ses paroles. Ayakine na kanda nae, alobi lobi, akopona maloba o epe sakakanda, soka silisi, kanda nae kote panao. Dans ces mots, il a communiqué un état d'esprit chez toi. Vous suivez très bien de quoi je parle là? Ça veut dire que les pensées sont dans un endroit très, 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 très dangereux.
Parce que ça fait finalement de toi ce que tu vas être. Ce que tu penses est dangereux. Au point où, si tu l'as pensé, Dieu considère que tu l'as fait. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui explique ça. Il dit, c'est si vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde la femme de son frère, une femme, et il a des pensées, a déjà commis l'adultère avec elle. Pourquoi? Parce que quand ça s'assied dans ta pensée, ça s'assied dans ton être réel. Oh my God, can I explain this much better? Ok. En réalité, mes frères et sœurs, ce que nous sommes, ce n'est pas ce que vous allez toucher dans votre corps. C'est ce qui est dans votre esprit. Vous devez bien comprendre. Être ne signifie pas physique. Il y a des choses et des êtres qui sont sans que vous puissiez le voir. Est-ce que les anges ne sont pas? Est-ce que vous le voyez? Ce n'est pas parce que c'est invisible que ça ne peut pas conjuguer les verbes être. Dieu lui-même en est la conjugaison. Tout ce qui est ne se touche pas. Tout ce qui est ne se voit pas. Ce qui signifie que les choses qui sont en plus grand nombre d'invisibles que de visibles. Parce que c'est par la foi que nous savons que le monde visible a été créé par l'invisible. C'est-à-dire que c'est dans l'invisible que se trouvent les dépôts où on sort les choses qui deviennent demain visibles. Est-ce que vous me suivez toujours? On rentre dans la chose. C'est dans la vision de ce qu'on n'a pas encore vu au milieu de nous. Vous savez, nous marchons ici, nous allons à gauche, à droite, tout le jour. Vous voyez un quartier, vous voyez une maison. Quelqu'un d'autre, quand il passe là-bas, il voit une boutique. Il va vous imposer la boutique qu'il voit. Au point que vous, en marchant à cet endroit-là, même si votre véhicule tournait par là, maintenant c'est devenu une boutique. Votre monde sera affecté par son monde. C'est que son esprit a pu produire dans le matériel, influence maintenant toute ta façon de vivre. Was that too hard? Let me go back to that. Ça signifie que tout le jour, nous on passe là-bas, toi tu n'as aucune vision. C'est un terrain vide. Mais lui passe là-bas, il s'est dit que ça va être Kin Marché. Même si toi tu ne veux pas. Lui, il a vu Kin Marché. Il s'est mis à travailler pour Kin Marché. Il a concrétisé Kin Marché. Toi, tu vas entrer là-bas dans Kin Marché. Toute ta vie maintenant subit la manifestation de sa vision à lui. Suivez toujours très bien ce que je suis en train de parler ici. Alors, la pensée est tellement dans l'esprit que Dieu considère qu'elle est substantielle. Ce qui s'est déjà fait dans la pensée, c'est déjà fait. Quand la pensée fait, Dieu conjugue le verbe faire, comme si c'était au niveau du corps. C'est ce que Jésus explique. Il dit, quand tu penses, tu commets déjà. Ce n'est pas que tu as des idées, tu commets. Le diable a été jeté sur la terre, c'est quoi? Parce qu'il avait déjà conçu l'iniquité. Pas encore parce qu'il a fait quoi que ce soit, parce qu'il a déjà conçu ça dans son cœur. Ok, vous ne me croyez pas? Ok, rentrons dans le domaine de l'adoration. La première fois que le mot adoration apparaît, nous sommes dans Genèse chapitre 22. Et il apparaît dans un contexte où Dieu demande à Abraham de donner son fils Isaac, qui n'a jamais donné physiquement. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il l'avait déjà donné. Quand Abraham a vu Isaac mort, il a accepté l'image mentale d'Isaac mort. Il est prêt à concrétiser là physiquement. Dieu dit, c'est bon. Dans moi, dans mon monde à moi, c'est esprit. J'ai déjà reçu. Ce que tu veux faire là, ça ne sert à rien. C'est bon pour moi. C'est pourquoi l'homme d'Abraham dit ceci. C'est par la foi que Abraham, l'homme d'Hébreu dit, c'est par la foi, Hébreu 11, qu'Abraham offrit Isaac, en sachant que Dieu était capable de le ressusciter de mort. Mais qu'est-ce que tu as, mon frère? Abraham n'a jamais offert Isaac. Non, non, tu n'as pas compris. Abraham avait offert Isaac déjà. Quand dans l'esprit ça s'est fait, c'est là que se trouve le vrai être. Je vous assure, bon dimelanga. Donc nous sommes sur classe totangi après aussi si to lati ba veste bango bake kokota occultisme. Ponanini. Parce que rien ne peut se faire si ça ne se fait pas d'abord en esprit. Et ils savent que toutes les matières et les calculs ne valent rien dans la concrétisation de faits. Mais vous avez le Dieu de l'esprit supérieur.
Mais quand vous allez là-bas, vous pensez que le monde, c'est ce qui se touche. On ne touche que ce que quelqu'un a vu avant. Vous n'avez toujours rien vu. Or, quand tu commences à penser, tu es dans une zone très, très terrible. Pourquoi? Parce que tu façonnes qui tu es. Vous voulez détruire un peuple? Changez sa façon de penser. Transformez sa mentalité. Si vous transformez la mentalité d'un peuple, vous tuez sa spiritualité. Parce que s'ils commencent à penser d'une certaine manière, ils deviennent d'une certaine manière. C'est pour cette raison, le problème dans l'église du Congo, ce n'est pas le problème d'enseignement, c'est le problème de mentalité. C'est déjà la façon de penser des gens. Ça influence aussi la façon de comprendre la parole. Les mêmes choses que je vous aurais prêché ici, je l'aurais prêché dans une autre mentalité, nigériane ou ghanéenne, réaction totalement différente. Pourquoi? Parce qu'on a pollué notre système de pensée, qui est déjà au niveau académique, l'influence de la colonisation, sans oublier le besoin de nous garder aveuglés par rapport à nos richesses. On nous a tordus. Or, la façon dont tu penses, c'est comme ça aussi la façon dont tu penses Dieu. Imaginez-vous que quelqu'un pense que son avenir est en Europe. Pensez-vous qu'il peut imaginer fleurir ici? Ce qui veut dire que même Dieu, il les prend, il les met emballés, il l'amène en Europe. Nous avons besoin que nos poteaux pourraient fonctionner bien. Ce qui signifie qu'il peut avoir tout le jour à côté de lui un puits plutôt, qui est disponible, mais il ne voit pas. Parce que c'est pensé. Mes amis, ne laissez pas n'importe quoi dans votre pensée. Ne laissez pas n'importe quoi. Alors voilà comment fonctionne la pensée de l'homme. On va lire Philippiens tout à l'heure, vous allez arriver. Une chose est importante dans la pensée de l'homme. La pensée de l'homme fait un cycle. Un cycle où l'Esprit de Dieu, quelque chose vient de l'Esprit de Dieu ou de l'Esprit de l'homme, va vers la pensée. Mais l'homme a tendance à céder à ce qui vient de ce qu'il a vu de ses yeux physiques, qui commence à influencer sa pensée. Pourquoi? Parce qu'il y a cette mauvaise information selon laquelle ce qui est, c'est ce que ses yeux-ci ont vu. Vous êtes toujours en train de me suivre ici? La pensée de l'homme est alimentée par deux types de visions. Par la vision du spirituel et la vision du physique. La vision d'une chose qui n'existe pas encore et la vision des choses qui existent. Alors, si vous bombardez vos yeux, votre milieu, des choses qui existent, ces choses-là vont devenir le boucle de vos pensées. Si vous mettez des choses négatives, vos pensées deviendront. Si vous mettez des images pornographiques, vos pensées deviendront. Vous voulez prier comme ça, c'est ce qui vous arrête. Or, vous voulez faire une activité spirituelle. Pourquoi vos pensées sont-ils en train de s'enfuir à gauche, à droite? Qu'est-ce qui vous empêche de prier longtemps? Vos pensées, pas le diable. Vos pensées n'arrivent pas à s'asseoir à un endroit. Qu'est-ce qui l'a empêché de s'asseoir à un endroit? C'est qu'il l'a consommé à la télé, c'est qu'il l'a consommé sur les affiches, c'est qu'il l'a consommé dans les paroles, dans les conversations avec les gens. Parce que les pensées de l'homme sont alimentées par ce qu'il voit et ce qu'il entend. N'allez pas à l'internet entendre tout, lire chaque commentaire, ne bousillez pas vos pensées, laissez ça être des ponts pour la manifestation de choses qui viendront de l'esprit pour la chair. N'en faites pas un genre de poubelle vers des choses qui sont déjà manifestées. Ce qui est déjà n'aura pas besoin de redevenir demain. On est là pour manifester ce qui n'est pas encore. Notre rôle sur la terre, c'est d'être un co-ouvrier à la création. Ce qui a déjà été créé n'a pas besoin de ton attention. Tu n'ajouteras rien à savoir si je suis habillé comment. Mais tu peux ajouter une nouvelle façon de s'habiller que je n'ai jamais vue. Ça, je vais acheter. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quand tu auras conçu une chose nouvelle, c'est ça que tu auras créé. Mais quand tu deviens expert de ce qui existe, tu es en train de faire fonctionner tes pensées à l'envers. Ne copie pas n'importe quelle pensée des jours de n'importe quel penseur. Vous savez, il y a une blague à Internet, ça me fait rire.
Je ne sais pas comment on a fait ça, mais je crois que c'est d'être un influenceur qui voulait commencer à faire un discours d'encouragement en disant, vous savez, dans la vie, et puis on met la vie. Vous tous, vous savez. Hein? Et puis, il y a une image qui dit, les gens, mon frère, j'aime bien cette affirmation. Une affirmation, je vis sur Internet qui dit ceci. Quand ton passé t'appelle, ne l'écoute pas. Il n'a rien de nouveau à te dire. Il dit ceci. Quand ton passé t'appelle, ne l'écoute pas. Il n'a rien de nouveau à te dire. Mais pourtant, les gens passent tout le temps à savoir ce qui s'est passé. Ninango, c'est le cas. Ce qui s'est passé a déjà été une concrétisation, une manifestation d'un esprit qui a visualisé quelque chose. Tu ne vis pas pour consommer les manifestations des autres. Avant de te remplir de ce qui s'est passé, la question est celle-ci. Qu'est-ce que tu prépares à manifester? Est-ce que vous me suivez? Ne prends pas un film qui va juste être un film. Prends un film dont les vérités vont étiser ton homme intérieur. Ne regarde pas n'importe quoi, n'écoute pas n'importe quoi. Parce que ça va devenir l'objet de tes pensées. Et quand ça va devenir ta pensée, ça va devenir difficile à commencer à prier Dieu. Écoute ce que Philippiens est en train de dire. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu avec des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Gardera quoi? Vos cœurs et vos quoi? Pourquoi ça doit garder nos pensées? Oui. Voilà comment ça fonctionne. Arrêtez d'abord de vous inquiéter. Faites alors connaître vos besoins et la paix va venir garder vos pensées. Pourquoi nos pensées sont si importantes? Frère, quand tu pries, quand la paix de Dieu vient calmer tes pensées, c'est là que tu commences à prier de façon cohérente. Les pensées sont disturbing. How do you say in French? Sont dérangeantes. Les pensées, c'est comme si tu étais concentré et les enfants jouent autour de toi, mais à l'intérieur de la tête. Si tu ne les ordonnes pas, tu ne peux pas aller tout droit spirituellement dans ce que tu fais. Et Paul dit ceci, arrête de t'inquiéter. Présente tous tes besoins à Dieu. Alignement total. Même tes passés seront gardés. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, n'oubliez pas, il faut adorer Dieu en esprit et en... Ok. Au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il faut choisir sur quoi penser. On ne pense pas sur n'importe quoi. Je vais vous aider à couper de fois les pensées. Vous savez, quand vos pensées commencent à vous perturber, parlez. Ne commettez jamais l'erreur de vous taire. Parce que quand vos pensées sont en action, elles sont en train de solliciter votre esprit. Mais le niveau le plus élevé de la sollicitation de l'esprit, c'est la parole. C'est quand l'esprit devient communicable. Alors, quand une pensée tourne au-dedans de toi et tu te bats avec, ne t'étais pas. Tu t'affaiblis. Parle. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour parler, ça coupe la réflexion de ce qui est en train de naître en toi. Toujours en train de me suivre. Tout ce qui est honorable. Mon frère, tu as des choses, des sujets, tu dis, non, je préfère penser à ça. Dans tes pensées, tu adores Dieu. C'est important, mes frères. Tu ne vas pas venir dire à Dieu, oh Seigneur mon Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Pendant que dans tes pensées, tu dis, oh Seigneur mon Dieu, tu n'es même pas fort. Tu es un Dieu de noirs. Un Dieu de pays sous-développés. Ce que tu penses de lui vaut plus que ce que tu dis de lui. C'est dans tes pensées que l'adoration a commencé. Tu penses à quoi? Pasteur, j'aimerais bien penser. Comment je vais nourrir mes pensées? Alors, par des choses nobles, aimables, saintes. Reste dans la parole, lis la parole, écoute la parole. Sois entouré des amis qui disent des choses qui te font monter. Ne restez pas avec des amis pour lesquels la première conversation commencera tout de suite par le nom de quelqu'un d'autre. Non.
Vous parlez des gens même sans introduction. Vous-même, vous savez que le sujet d'hier, vous avez mis pause. Vous êtes juste en train de continuer la suite. Vous ne produirez jamais rien si ce que les hommes ont déjà fait devient l'objet de vos pensées. Passez votre temps sur une chose qui ne s'est pas encore accomplie pour l'accomplir. Devenez fertile de l'esprit vers la manifestation que de devenir fertile vers les choses que les gens ont fait qui vont juste venir déranger votre esprit. Vraiment, on a sepelé mais salamaki déjà au sani. Prends ton temps à penser sur des choses que tu peux changer. Pas sur celles qui sont déjà devenues un fait. Passe ton temps à penser sur ce que tu vas transformer. Pas ce qui s'est déjà imposé à toi. Ah, vraiment, mon cher, on a un souci, ma casse, Barcelone est poli. Osani. Mais tu vas faire quoi à partir d'ici? Dis-nous. Mais tu as passé toute une journée à imaginer ça, à penser ça. Je ne ferai pas caca. Je vais au père. Trop tard, mon ami. Nous, on attend voir ce que toi tu penses. Mais il n'y a pas que la pensée. Il y a la mémoire. David l'a dit dans le psaume que j'ai lu avec vous, 103. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est en moi. Et il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oubliez pas, je vous ai dit qu'il y a 3 gens ici. Il y a David, il y a son âme et il a Dieu. Et il parle à son âme et il dit, mon âme, n'oublie. C'est-à-dire que pour David, l'oubli, la mémoire se trouve au niveau de l'âme. C'est l'âme qui est responsable de la mémoire des grandes manifestations de Dieu. Il dit, mon âme, kobosanate. Il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mes frères et sœurs, comment adorons-nous notre Dieu dans l'âme? D'abord, la pureté de nos pensées. C'est ce que je viens de dire. Des pensées pures qui l'honorent. 2, c'est la capacité de revenir à sa mémoire. Ça s'appelle en un seul mot la gratitude. Mais quand notre âme entre dans l'adoration, c'est là qu'elle fait appel à notre âme, à notre mémoire. Ton âme participe dans l'adoration parce qu'il sollicite la partie des sentiments et des émotions, des faits qui sont déjà passés mais que Dieu a fait. Regardez ce que Deutéronome est en train de dire, chapitre 8, verset 12 déjà. Lorsque tu mangeras et te rassaiseras. Ça c'est l'homme. Hein? Il prévient Israël quand il va entrer dans la terre promise. Il le prévient. Il dit, quand tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue des pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire en